Bonjour, je m'appelle Riyad, je suis d'origine de Casablanca au Maroc et je suis arrivé aux États-Unis le 1er août 1998, donc ça fait 17 ans et là je suis chef de chantier. En arrivant, j'avais fait des études d'économie et de finance, tout en travaillant dans des restaurations, dans des restaurants, pardon. Et au fur et à mesure, je suis revenu, j'ai fait des études de maîtrise pour des constructions et gestion des bâtiments. Et 3 ans auparavant, j'ai commencé à travailler pour Wonderworks, une compagnie à 120 employés basée sur Manhattan. Mon métier aujourd'hui, que je fais la liaison entre le management et la gestion des bâtiments et gérer le chantier. Donc en une journée, je me retrouve sur un chantier. Je pars au bureau, je peux me changer, avoir des meetings avec des avocats ou des architectes et je reçois un coup de fil, je reviens au chantier. Donc je suis un peu partout et c'est surtout en s'assurant que le projet en gros est livré à temps et en bonne qualité. Dans ma vie, j'ai vraiment fait pas mal de choses, mais je pense que la construction c'est quelque chose de concret. Et si on travaille dur, ce qu'on réalise, c'est quelque chose qui reste et qu'on peut montrer aux gens après. Et je pense qu'il y a toujours des obstacles, il y a toujours des challenges et chaque jour est différent. Alors qu'on arrive à la journée et on ne sait pas vraiment notre journée comment ça va se passer. Et ça m'intrigue. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est que c'est flexible. On prend la responsabilité et c'est une responsabilité qu'on prend à fond. Il m'arrive souvent que je reste tard le soir pour faire des recherches et c'est surtout du planning pour le lendemain ou pour la semaine qui arrive. Et c'est quelque chose qui change constamment. Des nouvelles lois, des nouvelles entités de gouvernement qui changent les lois et il faut rester bien en mesure. C'est plus compliqué qu'au Maroc, je pense que c'est plus compliqué que partout, comme n'importe où aux États-Unis. D'ailleurs, il faut faire face à des voisins qui des fois ne sont pas contents qu'on va fermer leurs fenêtres ou qu'on fasse du bruit. Des fois, par exemple, l'immeuble à côté, c'est un immeuble historique, donc on faut faire vraiment attention en travaillant juste à côté. Et donc ça pose des challenges, je veux dire, pas des problèmes, mais des obstacles qu'il faut surmonter. Ce que je fais maintenant, ma vie professionnelle, c'est que je fais la liaison entre chef de chantier et management des bâtiments. On est surtout dans les bâtiments résidentiels. Ce projet, par exemple, est un bâtiment de 9 appartements à haut standing, 12 étages, avec un parking au sous-sol, en milieu de Manhattan, Chelsea. Et on pense que, on espère avoir fini un projet clé en main en moins de 18 mois. Je pense que mon origine en tant que Marocain, avoir passé mes 22 premières années au Maroc, influence déjà la personne que je suis maintenant. Et influence chaque jour le travail que je fais. Je pense que le Maroc, surtout Casablanca, je parle surtout Casablanca en étant une grande ville, ça t'apprend à bien communiquer avec les gens et prévoir des problèmes qui pourraient se passer au futur alors que d'autres gens ne voient pas aussi clairement. Et donc ça m'a aidé à bien sélectionner les gens avec qui je veux travailler et ça m'a aidé à surmonter les problèmes. Là, on est au sous-sol.
Et en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on garde les murs d'enceinte qui sont en béton. Et on va y mettre des murs porteurs juste dedans. Et comme ça nous aidera et ça va soutenir la structure prochaine qui sera à 12 étages et 9 appartements. J'ai décidé de venir aux États-Unis quand j'avais 15-16 ans. Et donc j'ai commencé à communiquer avec des universités américaines. Je me rappelle bien, j'avais bien écrit et posé des candidatures à une quarantaine d'universités et collèges. Et dans les quarantaines, j'étais admis à 2. Les difficultés que j'ai rencontrées au début, c'était surtout la langue et apprendre à m'adapter à un système totalement nouveau. C'était aussi une difficulté de prendre le temps, de connaître les gens. Les soutiens que j'ai reçus ou les choses qui m'ont vraiment aidé pour m'intégrer ici aux États-Unis, surtout à New York. Premièrement, j'avais un copain avec qui qui m'avait logé pendant 3 mois. Et deuxièmement, primordialement, c'est le fait que je jouais du water polo avec l'équipe nationale du Maroc. Et donc, ça m'a ouvert des portes. Ça m'a ouvert des portes pour être admis dans une université alors qu'on ne me connaissait pas. Et on m'a ouvert des portes pour m'accorder une bourse scolaire athlétique et aussi du logement. Qui est pas donné à tout le monde. Le rêve américain existe toujours, pas autant qu'avant, je veux dire pas aussi facilement c'était 10 ans ou 15 ans, mais ça existe toujours. Il suffit d'être bien positionné, d'avoir de la volonté et de travailler dur. Riyad came to us through an interview process. I'm not exactly sure who had originally referred us. Now, we were very interested in Riyad from the beginning. We believe in a very specific philosophy when it comes to the people that we want working for us. Riyad is a dedicated individual. Riyad is willing to do whatever it takes to succeed. So what you find in the United States is you have many different types of populations of people. Some people that have been here for a long time have a certain sense of entitlement. Riyad had none of those. Riyad was a physical person. He was a Division I athlete. He's not from this country, which means that his success was predicated on his ability to work hard and learn. So he was willing to do whatever it takes to be successful. So over a very short period of time, he was willing to, besides just working, educate himself on our industry without me having to tell him what. You know, I guided him on what I thought were some interesting subjects, but he was the one who had executed, and he is the one in control of his future. So as a result of that, we believe in a philosophy called ROC. Responsibility equals opportunity equals choice. We found that Riyad was responsible immediately for executing certain actions, because in construction, it's very much a result-driven business. You either built the project or you didn't. So when you ask someone a task, they can tell you, oh, I worked many hours to succeed. And if they didn't finish the task, they failed. Riyad understood that concept. So he always completed whatever task was at hand. So we found him to be completely responsible. Next is the construction industry is vast. What part of the construction industry do you want to be involved in? And for Riyad, it was clear. He felt that he was a born leader. I felt that he was a leader, so I was willing to give him the opportunity to lead a project. We then allowed him to choose, which is the C in ROC. So he chose a fantastic project that we're currently doing in the Flatiron District in Manhattan. It's a very high-profile project for us, and we needed some of our best people to do it, and Riyad is one of them. Jeune africain, marocain, je dirais, premièrement, apprenez la langue, prenez votre temps à apprendre un peu de l'anglais avant de venir ici. Deuxièmement, je dirais, fixez-vous des buts à court terme, à terme court et foncez droit dedans.
Venez avec un esprit ouvert parce qu'ici on vous accepte quand vous êtes. Il faut aussi accepter les autres. Ayez un respect des autres comme vous voulez être respecté. Et je dirais jouer du sport si vous pouvez et si vous avez le temps, jouer du sport. Ça vous ouvrira des portes et ça vous permettra de faire des connaissances dès le début. Le sport vous ouvre des portes un peu plus rapidement, si je peux dire. Être marocain, c'est très très important. Je dirais même être de Casablanca, c'est un peu plus important, étant que c'est une grande ville. Je me sens toujours rattaché à mes racines marocaines. Mes parents vivent toujours là-bas, toute ma famille vit toujours au Maroc. Ça m'arrive souvent de mettre couscous chez moi, juste pour revivre un peu la nostalgie, quand j'ai la nostalgie du Maroc. Et j'essaie de visiter le Maroc au moins deux fois par an, des voyages en courte durée d'une semaine à 10 jours. Chaque fois que je reviens au Maroc, il y a du changement. Des fois, c'est des changements qui sont bien et des fois, c'est des changements à l'inverse. Même quand on fait un changement, on essaie quelque chose et ça ne marche pas, on rectifie rapidement. Là, je suis en train d'acquérir un peu plus d'expérience. Mais je pense que dans 3-5 ans, j'aimerais bien retourner au Maroc. C'est mon pays, j'ai vécu là-bas, je suis toujours marocain. Et j'aimerais bien m'investir dans un projet, soit que ce soit bâtir des gratte-ciel ou un projet d'investissement qu'on soit au Maroc. Je passe le bonjour à mes parents tout d'abord. Et je leur dis merci. Merci maman pour rester éveillée toutes les soirées. Merci papa pour être là. Même quand des fois je voulais pas que vous y étiez. Vous y étiez toujours. Merci pour m'avoir élevé et faire de moi l'homme que je suis maintenant. J'espère qu'un jour je serai avec mon fils ou ma fille aussi bien que vous l'étiez avec moi. Pour mes copains et mes amis qui vous manquent, j'espère que tout se passe bien pour vous n'importe où vous êtes dans le monde, parce qu'on est un peu dispersé. Et merci à mes entraîneurs, M. Mossoul et M. Zidouhia, pour tout ce que vous avez fait pendant mon parcours de natation et de water polo. Et j'espère qu'on se reverra très prochainement, Inch'Allah.